Lorsqu'un enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est respirer. Quand on quitte ce monde, on expire. C'est-à-dire que du moment où on arrive sur cette terre jusqu'au moment où on la quitte, on est obligé de respirer pour vivre. La deuxième chose que le bébé fait, après avoir respiré et crié, c'est de téter le sein de sa mère et de se nourrir. Et quand il a bu, quand il a nourri son corps, il dort pour digérer. Et quand il se réveille, il fait pipi caca. Et pour moi, ce sont les 4 lois de base. La respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination sont les 4 lois de base qui vont permettre à toutes les créatures, tous les hommes et femmes que nous sommes, d'aimer, de penser, d'agir. Et si on ne commence pas par le début, le point de départ, eh bien tout le reste va se trouver décalé ou déréglé. Et je pense qu'il faudrait traiter notre corps au moins aussi bien que notre voiture. C'est-à-dire lui offrir le carburant que le constructeur, qu'en l'occurrence j'appellerais créateur, a prévu pour son système digestif, et puis qu'on fasse l'entretien et les vidanges qui s'imposent. Et comme ça on pourra faire le voyage de la vie en pleine santé, créatif et heureux comme il est prévu, comme la nature a prévu qu'on le fasse. Alors, la médecine naturelle, celle d'Hippocrate, la vraie médecine, elle fabrique de la santé. C'est une médecine de santé, c'est pas une médecine de maladie. Parce qu'avec cette médecine de maladie, c'est pas grave, il y a des bénéficiaires. Il y a 80 ans, les laboratoires pharmaceutiques n'existaient pratiquement pas. Après la dernière guerre, la science a indiqué, promu, la viande pour les protéines, les produits laitiers pour le calcium, les hydrates de carbone pour les glucides. Et avec ça, on a rempli les hôpitaux, on a fait toutes les maladies possibles. Mais il y a un bénéficiaire, ce sont les laboratoires de produits pharmaceutiques qui en 80 ans se sont développés à tel point qu'ils sont devenus un des plus gros trusts mondiaux. Mais ce sont de pauvres gens, pauvres, parce que les vraies richesses ne s'achètent pas. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on les achète. Les vraies richesses sont celles de la vie. Et ça commence par la santé, c'est-à-dire par notre équilibre parfait. Et tout le reste, c'est de l'illusion. Et à l'heure actuelle, le monde civilisé est évident. L'illusion, le pouvoir, la peur, l'intérêt, mais tout ça, ce sont des fausses valeurs. La vie, c'est autre chose. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus merveilleux. Mais ça donne... Guérir, vous savez comment ça s'écrit? G-A-I, trait d'union R-I-R-E. Retrouver la gaieté et le rire, qui sont les états normaux des êtres en bonne santé. Et dont le rôle est de construire le monde merveilleux pour lequel la vie nous a tout donné. Mais il est certain que dès que vous allez donner des aliments vivants, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des verdures, des graines germées, parce que les graines germées à elles seules, c'est un véritable aliment de reconstruction. Elles sont 20 à 40 fois plus riches en protéines que la viande, 4 fois plus riches en calcium que les produits laitiers, 3 fois plus riches en fer que le foie d'animal, et en enzymes, j'en parle pas, et en énergie. Dans le germe de la plante, il y a l'énergie de la plante entière. C'est un aliment de reconstruction qui ne coûte pratiquement rien. Et le jour où on saura donner des fruits le matin aux enfants, et à tout le monde, d'ailleurs, manger un repas de graines germées, et de légumes, et de fruits, et de verdure, le monde entier changera. Dans ce qu'on mange cru, vivant, il y a de l'énergie. Et l'énergie, c'est notre carburant. Quand on mange cuit, quand il faut manger chaud, c'est qu'on mange cuit et mort. À ce moment-là, nos aliments ne fabriquent pas d'énergie, on a besoin de les chauffer pour avoir l'impression momentanée d'avoir chaud. Mais si vous mangez, lorsque les enfants étaient petits et qu'on allait au ballon d'Alsace faire du ski le dimanche, et que pour profiter du soleil et de l'heure où tout le monde était au restaurant, nous on mangeait nos fruits
dans un coin abrité du soleil et on repartait et personne n'avait froid. Essayez, faites l'expérience vous-même et vous vous rendrez compte qu'on n'a pas obligé de cuire nos aliments, qu'on peut avoir de la chaleur et qu'ils sont caloriques quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. Est-ce que vous avez vu une espèce sur la terre qui cuit sa soupe, à part l'homme, cet être qui se prend pour l'être le plus évolué de la création? Tout le monde peut manger cru. Les bébés adorent manger cru. Faites-leur une purée de fruits, et ils adorent ça. Matin, midi et soir. Et ils ne seront pas privés, ils ne manqueront pas de protéines, ils ne manqueront pas de calcium, ils ne manqueront pas de tout. Ils auront tout ce qu'il leur faut. Parce que nous avons un système digestif de frugivores, qu'on le veuille ou non. Et dans les fruits et dans les légumes, et dans les racines tendres, il y a tout ce dont on a besoin. Que la jeunesse, c'est une question d'état d'esprit, d'énergie. Et on peut être vieux très jeune, puis jeune très vieux. C'est la vraie jeunesse, celle-là. C'est celle du cœur, c'est celle de l'énergie, c'est celle de la vie. Mon petit-fils, Sébastien, qui avait 5-6 ans, et ses parents avaient un hôtel-restaurant. Évidemment, il y avait un grand buffet de crudités, mais il y avait aussi tout le reste. Et le petit bonhomme passe devant moi, la main derrière le dos, de façon à ce que je ne vois pas ce qu'il y avait dans sa main. Et j'avais repéré qu'il y avait un Mars. Évidemment, il ne voulait pas me montrer. Alors je l'appelle, j'ai dit « Sébastien, viens voir ». Et il avait 2-3 petits copains avec, je les invite et je dis « Tu sais Sébastien, vous savez mes petits, la vie nous a tout donné pour que on soit heureux, qu'on s'aide, qu'on s'entraide, qu'on s'aime et qu'on fasse de la vie un véritable paradis. Mais voilà, sur la terre, la nature n'est pas toute seule. Il y a un petit diable qui s'y est glissé, puis qui ne veut pas que la nature gagne. Il veut que les hommes se battent, qu'ils souffrent, qu'ils soient méchants. Et les enfants me disent, mais comment il a fait? Comment qu'il a fait? Ah, comment qu'il a fait? Ben, c'est tout simple. Tout ce que la nature nous a donné, c'est vivant. Tout ce que le diable nous a donné, c'est mort. Et avec des éléments vivants, on fait de la vie et du bonheur. Avec des éléments morts, on fait de la maladie et du malheur. Et mon petit bonhomme part en reculant et revient avec une pomme dans la main. Ah ben j'ai dit voilà, tu as tout compris mon bonhomme. Parce que si tu plantes ta pomme, elle va donner un pommier, qui donnera des pommes, qui donneront des pommiers, et cela jusqu'à la nuit des temps. Mais si tu plantes ton Mars, ou tous les Mars que tu veux, tu n'es pas prêt d'avoir un champ de Mars, parce que ton Mars il est mort, et il ne peut pas te donner d'énergie. Tu es en pleine illusion. Ah, alors, 15 jours après, mon petit bonhomme m'appelle et il me dit « Mamie, il y a Sylvain qui est à côté de moi, puis il ne me croit pas quand je lui dis que les bonbons c'est pas bon. Je lui ai dit que les bonbons c'était mort et il ne veut pas me croire, alors dis-lui s'il te plaît. » Et voilà. Et tout est là. Avec la vie, on peut faire que de la vie, avec la mort, on peut faire que de la mort. Et de la souffrance.